La raniculture désigne l'élevage des grenouilles, notamment pour l'alimentation humaine. La personne qui pratique cet élevage de grenouilles-là est appelée un raniculteur. La grenouille est un animal qui se retrouve à l'état naturel dans toutes les régions du monde, notamment les régions tropicales et subtropicales. Plusieurs espèces de grenouilles existent. Les principales espèces élevées sont la grenouille verte, la grenouille rieuse, la grenouille taureau, la grenouille rousse. Il existe une grenouille africaine. Elle est assez célèbre. On l'appelle la grenouille taureau africaine. C'est une grenouille massive qui habite les savanes, notamment les savanes d'Afrique subsaharienne. C'est une grenouille vorace. Elle est d'ailleurs connue pour sa voracité. Les mâles de cette espèce peuvent atteindre la taille impressionnante de 20 cm, plus de 20 cm d'ailleurs, et ils peuvent peser plus d'1 kilo. Il faut savoir que la raniculture a pour objet principal la production de viande. Comme on l'a dit, c'est un élevage qui a pour objet principal la production de viande. Donc, la grenouille est élevée essentiellement pour l'alimentation humaine. Sur le continent européen, par exemple, la consommation porte essentiellement sur les cuisses de grenouille. Il y a un célèbre plat appelé cuisse de grenouille. C'est un plat recherché. Ce qui fait que les gastronomes, pour pouvoir servir ces plats-là, recherchent donc les cuisses de grenouille. Ces cuisses donc sont vendues soit fraîches, soit congelées. Donc les cuisses de grenouille sont une spécialité culinaire, gastronomique traditionnelle d'ailleurs, de nombreux pays européens. Ce plat est particulièrement célèbre dans la cuisine française. Il s'agit tout simplement des cuisses qu'on a fait en persillade en fait, avec de l'ail, du persil, sachant que l'ail et le persil se marient à la saveur fine de la chair de la grenouille. C'est un plat qui est facile, rapide à faire et qui est dégusté avec des quartiers de citron. Et ce plat-là a fait effectivement la renommée des cuisses de grenouille. Mais en dehors des cuisses de grenouille, il faut savoir que dans la plupart des pays, les grenouilles sont mangées entières, à l'exception des viscères. On peut les frire, on peut les faire en soupe, en ragoût, etc. Actuellement, les grenouilles sont élevées principalement dans 3 grands pays, l'Indonésie, la Chine et le Brésil. Ces 3 pays-là sont les plus grands raniculteurs et ils exportent la viande de la grenouille partout dans le monde, sachant que les Français, quant à eux, sont les plus gros consommateurs en Europe, ainsi que la Suisse et l'Allemagne. La grenouille est un batracien. Les batraciens sont également appelés amphibiens. Le terme amphibien signifie qu'il y a 2 vies, c'est-à-dire que la grenouille a 2 vies. Elle a une vie aquatique, donc dans l'eau. Et cette vie-là est menée dans la première partie de son cycle de vie, quand elle est à l'état de larve et de tétard. Et par la suite, donc, elle a une vie terrestre, quand elle est déjà une jeune grenouille ou une grenouille adulte. Et comme tous les batraciens, c'est un animal poikilotherme, c'est-à-dire à sang froid. C'est-à-dire que la température interne de son corps est identique à celle de son milieu ambiant. Ceci a pour impact que la croissance de la grenouille est directement reliée à la température de son milieu. C'est-à-dire que si vous l'élevez dans les températures chaudes, ça va favoriser sa croissance. Une autre caractéristique qu'il faut connaître concernant la grenouille, c'est que la grenouille dispose d'un double système respiratoire. Elle respire par les poumons et elle respire également par sa peau. Ces 2 éléments-là ont un impact quand vous allez élever les grenouilles. Il existe énormément d'espèces de grenouilles comme on l'a vu, mais en général, elles vont mesurer entre 3 et 10 cm. Et elles ont la peau lisse. Ce sont des quadrupèdes, c'est-à-dire elles ont 4 pattes. Mais il faut savoir que les pattes arrière sont palmées et sont très allongées. Et ces pattes leur permettent de faire des sauts importants grâce à l'effet ressort. Donc les bonds d'une grenouille peuvent atteindre 2 mètres de longueur.
Donc, gardez en tête donc que la grenouille est un animal amphibien. Amphibien parce qu'elle va vivre dans l'eau quand elle est à l'état de tétard ou larve. Et quand elle va être plus grande, elle va vivre sur la terre. Ce qui va donc faire que l'élevage des grenouilles va comporter deux cycles. Un cycle aquatique et un cycle terrestre. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Elles vont pondre leurs œufs dans l'eau et elles vont grandir sur la terre ferme. En termes de reproduction, vous pouvez partir des larves. Sinon, vous pouvez également laisser les géniteurs se reproduire naturellement dans une aire que vous allez spécialement aménager à cet effet. Et vous allez travailler donc à récolter les œufs de grenouille. Les grenouilles ne se reproduisent que quand la température est extrêmement chaude et que les conditions leur sont favorables. Donc ça, c'est important. En termes d'alimentation, comme on l'a vu, l'élevage a deux cycles. Et ces deux cycles-là ont un impact sur l'alimentation. Quand vous allez être dans le cycle aquatique, c'est-à-dire donc quand la grenouille sera à son stade larvaire, donc au stade de tétard, elle ne va manger que des herbes. Le tétard est donc herbivore. Il va consommer préférablement des algues vertes ou alors les autres organismes aquatiques. Vous pouvez leur donner également d'autres herbes comme les salades, etc. Mais une fois adulte, donc quand vous allez être au niveau du cycle terrestre, il faut savoir que la grenouille à ce stade-là va se nourrir exclusivement de proies vivantes. Elle va par exemple devenir insectivore. Donc elle va manger toutes sortes d'insectes, les mouches, les papillons, les libellules. Elle va même manger des chenilles, des vers, des autres mollusques même. Ça veut donc dire que si vous allez élever les grenouilles, vous devez donc produire de la nourriture vivante pour alimenter les grenouilles. Parce qu'elles ont du mal à manger de la nourriture inerte. Elles mangent des organismes vivants. Et une chose à avoir en tête, c'est qu'il y a un très grand taux de cannibalisme qui est observé parmi la population des batraciens dans la nature. Ça veut dire que quand vous allez avoir les enfermer pour faire l'élevage, ça sera accru. Donc ce comportement de cannibalisme-là, c'est-à-dire les grenouilles qui se mangent entre elles, complique l'élevage intensif. Et si vous vous lancez dans ça, il faudra savoir que si l'alimentation est insuffisante, forcément, elles vont se manger entre elles. Plusieurs points sont à avoir en tête. Il y a plusieurs composantes que vous allez mettre en place si vous voulez faire un système intensif d'élevage de grenouilles. Vous devez avoir une aire de reproduction. Vous devez mettre sur pied une écloserie. Vous devez mettre sur pied une aire pour le grossissement des tétards. Une autre aire pour l'engraissement des grenouilles. Vous devez avoir une aire d'isolation. Une aire pour produire la nourriture pour les grenouilles. Une aire pour préparer les aliments. Bref, il y a une structuration importante qui est à concevoir. Votre ferme doit avoir de l'eau en abondance. Comme vous l'imaginez, donc l'élevage intensif est donc compartimenté selon chacun des stades de développement de l'animal. Ceci pourquoi? Parce qu'il faut diminuer, il faut minimiser le stress et augmenter les performances. Il faut savoir que la reproduction et la métamorphose, donc le passage du stade larvaire au stade adulte, sont des stades critiques dans un système d'élevage intensif. Donc, il faut travailler à maintenir ensemble des individus de la même taille et du même âge. Ça va vous permettre d'obtenir les meilleures performances de production. Vous allez avoir moins de problèmes de maladie et vous allez diminuer relativement l'incidence du cannibalisme. La chair de grenouille est une chair excellente parce qu'elle est peu calorique. C'est une chair maigre. On la mâche longtemps. La chair de grenouille a l'avantage d'être riche en fer, mais également en iode, en zinc, en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B1, B2 et la vitamine PP. Mais il faut savoir que c'est vrai, on élève la grenouille pour sa chair, mais ayez en tête quelque part que la peau de grenouille a des perspectives intéressantes. C'est un sous-produit de cet élevage dont l'usage va à terme être développé au niveau de l'industrie de l'habillement et de la maroquinerie de luxe. Parce que c'est une peau qui est intéressante. On travaille aujourd'hui
à la parfaire pour pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, donc, on sait que quand on la détache bien et quand on la traite bien, c'est une peau intéressante. La peau de grenouille intéresse également le domaine de la chirurgie plastique parce que des recherches sont toujours en train d'être menées pour étudier dans quelle mesure la peau de grenouille ne pourrait pas intervenir lors du traitement des brûlures graves. Il faut savoir que les grenouilles sont très importantes pour l'équilibre écosystémique. En Inde, par exemple, le traitement et l'exploitation des grenouilles a été interdit parce que les grenouilles jouent un rôle clé dans la lutte contre les parasites agricoles et dans la lutte contre les moustiques. En effet, à cause d'une grande population de grenouilles, l'Inde a réduit l'importation des insecticides de près de 40%. Donc les grenouilles jouent vraiment un rôle écologique important. Comme vous le constatez, c'est un élevage intéressant. La viande est intéressante, elle a de multiples bienfaits. C'est une viande qui est célèbre dans plusieurs pays, notamment la France, où les cuisses de grenouille sont célèbres. Quand bien même dans nos pays, nous ne serons pas des gros consommateurs de viande de grenouille, il faut savoir qu'il y a un marché à l'export. Et ce marché est significatif. Ce sont des milliers de tonnes par an. La plupart des gros pays producteurs, ce ne sont pas des consommateurs, mais ils produisent pour exporter. Et néanmoins en tête que le raniculteur doit faire face à deux grandes difficultés. On l'a dit, mais gardez-le en tête. La première difficulté est liée à l'alimentation des grenouilles. Parce qu'à l'état sauvage, elles ne mangent que les proies vivantes et mobiles. Ça veut dire qu'une fois que vous allez domestiquer les grenouilles, elles auront envie de manger les proies vivantes. Mais en France, par exemple, des chercheurs ont réussi à mettre sur pied une variété de grenouilles qui mangent les proies inertes. Ça, il faut pouvoir trouver cette race de grenouilles-là. La deuxième difficulté auquel va faire face le raniculteur, c'est le taux de mortalité important qui est dû aux tendances cannibales de ces animaux que sont les grenouilles-là. La grenouille vraiment est un animal cannibale. Les grenouilles se mangent entre elles, il faut le savoir. Donc quand vous allez élever, il faut savoir que ça, vraiment, c'est une difficulté que vous allez devoir rencontrer. Donc gardez ça en tête. Être raniculteur, c'est certainement un métier intéressant. C'est une niche intéressante. Il n'y a pas énormément de raniculteurs. Même dans un grand pays comme la France, c'est maintenant qu'il y a la raniculture à grande échelle, à l'échelle industrielle. C'est maintenant que c'est en train d'être lancé. Donc, ce serait intéressant de s'y pencher. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.